Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vous déclare béni au nom de Jésus. L'heure à laquelle nous confions notre journée à Jésus est arrivée et que chacun doit être disposé, être prêt à parler à un Père digne, un Père rempli d'amour, un Père qui accepte, quel que soit ce que nous sommes, si nous regrettons que nous le sommes, et qu'il faut accepter et reconnaître, regretter tout ce qu'on fait qui n'est pas bien. Tu ne peux pas te lever très tôt ce matin, venir voir un père et encore lui mentir ou manquer de respect. C'est pas bien. Quand on se lève très tôt, c'est parce qu'on a quelque chose à cœur, à dire à son père, à révéler à son père, pour que le père ait pitié et accorde le pardon. Si nous sommes là ce matin, c'est pour qu'ensemble, on puisse parler à notre Père, on puisse parler à notre Dieu, on puisse lui confier notre journée. Et quand on confie la journée, on se sent à l'abri et on se sent plus heureux. Alléluia. Amen. Donc ce matin, chers frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez, et partout vous me suivez, quelle que soit votre position, vous allez vous joindre à TDV et ensemble nous allons prier et demander le pardon de nos péchés. Et qui peut demander le pardon? C'est celui-là qui est humble. C'est celui-là qui est respectueux. Nous ne pouvons pas rester et regarder la tête de notre Père et lui tendre la main en lui disant pardonne-moi, pardonne-moi. Il n'est pas notre égal, c'est le Père quand même. C'est notre Dieu. Donc pour cette raison, chacun doit se mettre à genoux, fléchir ses genoux et présenter le pardon de ses péchés. Sincèrement de tout son cœur à Dieu. À Dieu. Et il est le seul et l'unique qui peut nous pardonner, qui peut accepter notre pardon. Si donami lo eva menu bebe si nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Et c'est pour cette raison, avec l'humilité, nous sommes venus voir notre Père ce matin et lui confier notre journée. Et lui présenter tout ce qui ne va pas dans notre vie et tout ce que nous avions commis qui ne fait pas l'honneur de notre Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est toi qui me regardes et toi qui es présent, présente ton péché à l'Éternel des armées. Demande le pardon sincèrement de tout ton cœur. C'est vrai que nous ne cessons jamais de commettre des erreurs, que nous ne cessons jamais de pécher. Nous sommes des pécheurs. Mais si nous avons à l'esprit de fuir le péché, le Père qui a le pouvoir sur toutes choses, il va nous donner la grâce et le pouvoir, la force même d'ailleurs de fuir le péché. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci car ce matin, nous sommes là, pas pour l'orgueil, nous sommes là, pas pour se plaire, nous sommes là, c'est parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, c'est parce que nous ne cessons pas de pécher contre toi. L'Éternel des armées, Père, accepte-nous ce matin. Et pardonne-nous, ô Éternel des armées. Pardonne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Accepte-nous. Oui, tu nous as désignés missionnaires. Et nous sommes là, c'est pour une mission bien destinée. Donc,
toi-même tu l'as énuméré. Et nous sommes là, tu nous as oints. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Donc ne nous permets plus, ô Seigneur, de tomber. Tous ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas encore compris, l'Éternel des armées, accepte-les dans ta maison. Accepte-les, accepte-les, accepte-les. Donne-les encore une occasion et une nouvelle chance, ô Éternel, car ils n'ont pas encore compris. Et notre devoir et notre mission, c'est de tout faire pour qu'ils comprennent. C'est de vrai à ce qu'ils comprennent et qu'ils reviennent à la lumière, qu'ils quittent la déception, qu'ils quittent le doute. L'esprit de doute n'apporte rien à personne. Au plutôt, ça te fait tomber, ça te fait chuter et ça te fait perdre le chemin, le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Ce matin, j'appelle les frères et sœurs en Christ. Vous qui me suivez partout, vous me suivez. Nous sommes là ce matin. C'est pour vous enseigner. C'est notre mission. Notre mission, c'est de faire comprendre qu'il ne faut pas tomber et qu'il faut fuir le péché et qu'il faut accepter avec l'humilité et demander le pardon de tes péchés. L'Éternel des armées, fais cela de nous ce matin pour que nous soyons parmi ce peuple que tu veux si tant, ce peuple que tu as souhaité que nous soyons. Ô Éternel des armées, bénis-nous, fortifie. Accorde-nous ce pardon que nous demandons pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Nous venons de demander le pardon. L'Éternel des armées, notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu qui aime tant son peuple et ses enfants. Oui, Père, ce matin, tu nous as donné ce pardon. Et nous avons la joie. Et pour ce, chacun de nous doit se mettre debout sur ses pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus, car nous venons d'avoir cette joie pour le pardon de nos péchés, cette joie pour le pardon de nos péchés, cette joie qu'il nous a donnée et cette joie qu'il continue toujours de nous donner dans le cœur. Si nous sommes dans la joie, qu'est-ce qui peut nous résister? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Rien ne peut nous empêcher de réussir. Rien ne peut nous empêcher d'avoir le désir de notre cœur. Parce que nous avons la paix du Seigneur. Nous avons la paix du cœur et nous avons la paix de tout ce que nous allons entreprendre. C'est vrai. Et quand nous avons la joie, nous avons gagné, on a la victoire. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, nous allons continuer et nous allons prier. Nous allons prier, demander ce matin la force. Et cette force, pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt fuir le péché. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons continuer dans la prière. Puisque notre mission, notre arme, l'arme pour détruire l'ennemi, l'arme pour mettre en déroute l'ennemi, c'est la prière. Et cette prière ne se lèvera plus jamais de nous. Nous allons prier partout où nous sommes. Nous allons prier en tout temps et en tout lieu. Et c'est pour ça notre Dieu va toujours veiller sur nous. Et qui est à l'abri est avec Dieu. Et qui est à l'abri parle à son Dieu. Et qui est à l'abri est protégé par le Seigneur. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, je vous invite à nouveau prier. Priez pour demander la force. Priez pour demander la force à notre Seigneur Jésus. La force pas pour continuer dans le péché. La force pas pour continuer dans les erreurs. La force plutôt pour fuir les erreurs et fuir le péché. Prions pour avoir cette force au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père. C'est vrai. C'est vrai que tu nous as pardonné ce matin. Et nous sommes dans la joie. Mais nous te demandons. Nous te demandons que nous sommes des missionnaires, nous sommes des disciples, nous sommes là pour l'évangélisation, nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Mais est-ce que nous pouvons apporter la bonne nouvelle sans la force? Est-ce que nous pouvons apporter la bonne nouvelle sans être loin? Est-ce que nous pouvons apporter la bonne nouvelle sans le pouvoir? Est-ce que nous pouvons apporter la bonne nouvelle sans avoir l'Esprit Saint? C'est pourquoi ce matin, Papa, tu nous as donné la force, tu nous as demandé pardonner. Tu nous as donné également la force. La force, c'est pas pour continuer dans les erreurs, mais plutôt fuir le péché. Papa, ce matin, accorde-nous cette force. Cette force pour fuir le péché. Cette force de ne plus jamais tomber. Cette force pour avoir le courage. Cette force pour avoir la patience, la paix. Cette force d'avoir la patience dans ta maison et continuer à prier. Prier sans cesse. Prier nuit et jour. Priez en tout temps et en tout lieu. Car c'est dans la prière que nous allons avoir cette force. Donc l'esprit de découragement ce matin est vaincu. Car c'est ça qui nous détruit souvent. C'est ça qui nous détruit. La pauvreté. La pauvreté. Prions ce matin que cet esprit quitte notre vie.
parce que nous n'arrivons pas à manger à la faim, manger comme nous voulons. Oui, Seigneur Jésus, tout ça peut nous produire le doute et peut nous produire vraiment le découragement, Seigneur. Donne-nous ce matin la force pour fuir le péché, la force pour demeurer quelle que soit la tentation, la force pour demeurer quelle que soit la persécution, la force pour demeurer quelle que soit tout ce que nous allons rencontrer sur notre chemin qui ne fait pas ton bonheur. L'Éternel des armées, je déclare au nom puissant de Jésus la joie, la paix, l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est vraiment puissant. C'est vrai, son nom est vraiment puissant. Avec ce nom, nous avons la victoire sur toutes choses. Avec ce nom, nous avons le désir de notre cœur. Avec ce nom, aucun ennemi ne peut rien contre nous. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons encore prier. Car chacun de nous doit comprendre que notre mission sur terre, si l'Éternel nous envoie, si l'Éternel nous oint, si l'Éternel nous donne la force d'être présent dans sa maison tous les jours, ce n'est pas pour la plaisanterie, mais l'Éternel nous envoie, il nous a oint, il nous a donné le pouvoir, il nous envoie apporter la bonne nouvelle, il nous envoie d'aller délivrer, il nous envoie de libérer les prisonniers, de les libérer de la captivité, il nous envoie de les délivrer, il nous envoie vraiment pour tous ceux qui sont malades. Priez pour ceux qui sont malades. Donc si on a le pouvoir, si on a l'Esprit Saint, si l'Éternel des armées nous a oint pour une mission bien déterminée, ce matin, vous et moi, nous allons prier pour les malades. Priez pour les malades qui se trouvent dans les hôpitaux. Priez pour les malades qui se trouvent dans les provinces. Priez pour les malades qui se trouvent encore dans les villes qui n'ont pas les moyens de se faire soigner et qui n'ont pas encore compris que l'Éternel des armées est le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens et le docteur des docteurs. Et avec lui, personne n'est malade. Avec lui, nos malades sont conjugués au passé. Avec lui, personne n'est malade dans la maison de Dieu. Donc c'est ça. Qui est à l'abri auprès de l'Éternel n'est pas malade, n'est pas pauvre et ne manque de rien. C'est ce qu'il a dit. Et nous sommes des missionnaires. Nous sommes des disciples. Ce matin, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes là, vous qui me suivez, nous allons ensemble parce que l'Éternel des armées nous a oint. L'Éternel des armées nous a donné le pouvoir. L'Éternel des armées nous a donné tout ce qu'il faut. Ce matin est déclaré. Levez la voix et priez pour tous ces malades. Et que ces malades retrouvent la guérison ce matin. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant. Papa, nous te demandons ce matin, parce que tu nous as oint, tu nous as donné le pouvoir de marcher le scorpion et le serpent, tu nous as donné la paix, tu nous as donné tout ce qu'il faut pour aller partout, imposer les mains aux malades et recevoir la guérison. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, je déclare ce matin au nom puissant de Jésus, dans toutes ces provinces, dans tous ces hôpitaux, là où se trouvent les malades, là où se trouvent ceux qui sont malades, là où se trouvent ceux qui sont encore désespérés et qui n'ont pas les moyens de se faire soigner et qui sont couchés et qui meurent à longueur de journée. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, par ce pouvoir que tu m'as donné, par cette huile que tu m'as donné ce matin, par cette mission que tu m'as posée ce matin, je vais dans ces hôpitaux, dans ces provinces, dans ces villages, et je déclare au nom de Jésus guéri. Ceux qui sont couchés, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont en train de faire tout leur pouvoir pour leur prouver, leur administrer les injections pour qu'ils retrouvent leur guérison. Ce matin, au nom puissant de Jésus, par ce pouvoir que l'Éternel des armées m'a donné, par cette puissance, je déclare et je les impose les mains au nom puissant de Jésus, qu'ils reçoivent les guérisons maintenant et qu'ils se rétablissent maintenant, qu'ils se rétablissent maintenant, qu'ils le rétablissent maintenant, au nom puissant de Jésus. J'envoie les anges guéris, les anges médecins, les anges docteurs, d'aller maintenant injecter, oui, ce truc, afin qu'ils les relèvent, cette puissance, afin qu'ils les relèvent, oui, les injecter, oui, tout ce que Jésus leur a donné, pour qu'ils se relèvent maintenant de leur lit de maladie, qu'ils se relèvent,
tous ceux qui sont paralysés, qui se relèvent maintenant, qu'ils marchent, qui plient leur note et qu'ils marchent. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel des armées, Père, viens à notre secours et soigne ces personnes qui sont dans la détresse. Ramène ces personnes qui sont à l'obscurité pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin car l'Éternel des armées l'a bien dit. Et qu'il nous envoie. Ce n'est pas pour aller se promener, mais plutôt pour apporter la bonne nouvelle. Apporter la bonne nouvelle. Il ne nous a pas laissé simples. Il nous a oint. Il nous a oint. Il nous a oint. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour aller imposer les mains. Pour aller poser les mains. Pour aller délivrer ces personnes en captivité. Pour aller délivrer ces personnes qui n'ont pas encore compris. Ces personnes qui sont dans les prisons et qui sont là-bas et qui ne sont pas libres de leur mouvement. Et ce matin, s'il nous envoie, vous et moi, vous qui me suivez, ensemble, on rend soudés. Allons maintenant dans ces prisons, imposer les mains pour faire sortir ces personnes au nom puissant de Jésus, qu'ils reçoivent leur délivrance ce matin, qu'ils reçoivent leur liberté ce matin, au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci car ce matin, tu nous as permis d'être présents pour être loin ce matin. Apporter la bonne nouvelle partout dans le monde entier. À toutes ces personnes qui n'ont pas encore compris, qui sont encore en captivité et qui sont encore en captivité et qui ne sont pas encore prêts et qui ne sont pas libres de leur mouvement. Ce matin, l'Éternel des armées, tu m'as donné le pouvoir de poser les mains à cette prison pour que toutes ces personnes qui sont là-bas, toutes ces personnes qui ne sont pas libres de leur mouvement, reçoivent les délivrances ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus, l'Éternel des armées, Père, donne-nous ce pouvoir. Donne-nous ce pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Donne-nous ce pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Tous ces esprits méchants, qui ne cessent de nous mettre en captivité, qui nous poussent à commettre des erreurs contre l'État, et que l'État nous juge, et l'État nous met en prison, pour que nous puissions reprendre une connaissance, de ne plus jamais commettre ces erreurs. L'Éternel des armées, Père, donne-nous ce pouvoir ce matin, comme tu nous as fait, comme tu as fait à tous ces hommes de Dieu qui sont là, ceux qui me regardent, de prier à ces personnes en captivité, de prier à ces personnes, reçois les délivrances ce matin. Merci Papa, car tu l'as fait, et tu nous as libérés, ils sont déjà libérés, ils sont libres et nous sommes désormais libérés pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci, car tu l'as déjà fait. Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier ce matin. Car ce matin, notre devoir, c'est de prier et dire tout ce qui est dans notre cœur, notre Seigneur. Tout le désir de notre cœur. Nous allons étaler cela à notre Papa. Car il est le seul et l'unique Dieu à qui faire qui se trouve notre refuge. Donc ce matin, s'il nous a donné le pouvoir, il nous a dit d'aller apporter la bonne nouvelle, il nous a encore donné le pouvoir de prier. Et c'est pour cette raison que nous allons prier. Nous allons prier pour cette nation, le Bénin, et toutes les autres nations aussi. Toutes les autres nations aussi. Nous allons prier pour ces nations et leurs dirigeants. Nous allons prier particulièrement pour notre pays, le Bénin, là où se trouve notre ministère terre de délivrance et de victoire. Et c'est vrai. S'il y a délivrance, c'est qu'il y a victoire. Et s'il y a une nation, c'est qu'il y a un dirigeant. Et s'il y a un dirigeant, c'est qu'il y a les gouverneurs. Donc nous allons ensemble prier pour les dirigeants de ce pays et précisément à la tête son président Patrice Talon. Que Dieu nous donne la force de continuer. Puisque nous sommes en paix, on se couche, on travaille, on se réveille, on mange. Nos enfants étaient à l'examen blanc. Ils ont travaillé. C'est grâce à Dieu. Mais s'il n'y avait pas la paix, s'il n'y avait pas la paix, s'il n'y avait pas de quoi à faire se déplacer, est-ce que les enfants, malgré qu'ils ont le désir d'aller composer, est-ce qu'ils pourront aller là? Ils ne pourront pas. Donc c'est pourquoi ce matin nous allons prier pour cette nation et son dirigeant. Que Dieu lui donne toujours une connaissance divine, une paix profonde. Oui.
une gloire, qu'il marche de gloire en gloire et qu'il ait l'épée de guerrier pour pouvoir diriger ce pays comme les prophètes l'ont fait, étant près de notre Seigneur. Oui, ce matin, nous allons prier pour notre président, son Excellence Patrice Talon et son gouvernement. Que Dieu leur donne les moyens pour qu'ils gardent ce pays tel qu'ils l'ont toujours fait. Et nous demeurons toujours dans la paix. Prions pour ce dirigeant. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées Père, tu es le seul et l'unique Dieu à qui l'homme se confie et se trouve libéré et se trouve en paix. Papa, confions ce matin entre ses mains le serviteur, le dirigeant de ce pays que toi-même tu as mis là. Papa, nous demandons ta grâce sur lui, ta puissance sur lui, afin que tout son gouvernement l'écoute et mette en pratique ses conseils, afin que les enfants de ce pays que nous sommes demeurent toujours dans la joie, dans la paix, au nom puissant de Jésus. Nos enfants sont également à les composer. C'est parce qu'il y a la paix, c'est parce qu'il y a la joie. Nous leur disons merci. Merci de nous surveiller. Merci de surveiller la paix. Merci de protéger les enfants de ce pays. Merci de leur donner le désir de leur cœur. Car nous avons déjà la paix. L'essentiel est donné. Tout ce qui reste, c'est notre comportement. C'est par notre comportement que nous allons avoir le désir de notre cœur. Le comportement d'accepter, le comportement de se confier, oui, à l'État, afin que tout ce que l'État dit, nous mettons en pratique. C'est ça la paix, c'est ça la joie, c'est ça l'amour pour son prochain. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, bénis ce peuple et bénis tous son dirigeant. Bénis son dirigeant, son gouvernement, ses communes, au nom puissant de Jésus. Papa, tu es là et tu es parmi nous, tu nous protèges pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Priez ce matin pour notre ministère, terre de délivrance et de victoire. Nous sommes encore jeunes. Mais malgré nous sommes jeunes, il y a beaucoup de choses qui se font. Et le monde entier nous suit. Et cette nation également. Vous savez, où il y a la vérité, où il y a la rigueur, vous savez que ce lieu est critiqué. Beaucoup nous pointent du doigt. Mais notre devoir, ce n'est pas regarder ces personnes qui nous pointent du doigt, mais ces personnes qui nous soutiennent en prière. Donc nous, notre devoir, c'est de bien faire. Bien faire à ce que tout ce que les gens n'ont pas encore compris, on essaie que l'Éternel des armées nous donne le verbe, les mots qu'il faut pour les édifier, pour les ramener malgré leur inquiétude, malgré leur iniquité, malgré tout ce qu'ils font qui ne fait pas la gloire de l'Éternel. Donc ce matin, nous allons prier pour notre ministère, de demeurer toujours dans la paix, dans la joie et toujours protégés, car nous sommes les garants de la parole de Dieu. Et comme nous avons mission d'aller partout et apporter la bonne nouvelle, nous n'allons pas regarder ceux qui nous critiquent, nous n'allons pas regarder ceux qui nous traitent de tout. Nous allons regarder tout droit devant nous et protéger la parole de Dieu, enseigner dans la parole de Dieu, dans sa rigueur, afin que personne ne blasphème le nom de Dieu et blasphème la parole de Dieu. C'est pour cette raison, je vous demande ce matin de prier pour ce ministère, afin que ce ministère reste serein, reste fort, encore plus fort, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Prions pour le ministère de délivrance de l'État. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ce ministère. Ce ministère qui est venu de nulle part, par la révélation de l'Éternel des armées, pour apporter la bonne nouvelle, oui, aux captifs, pour apporter la bonne nouvelle aux brebis égarées, pour apporter la bonne nouvelle à toute la nation et tout le monde entier. Papa, ce matin, accorde encore ta grâce et ton pouvoir ce ministère. Qu'il continue de prier, qu'il continue d'édifier, qu'il continue de rassembler, qu'il continue d'apporter la joie dans les cœurs, qu'il continue de faire tout ce qui est juste, d'être garant de la parole de Dieu, d'être le missionnaire, d'être l'ambassadeur, d'être tout ce que l'Éternel des armées nous demande. Papa, je prie pour ce ministère et ses dirigeants, je prie pour ses pasteurs, je prie pour son prophète, je prie pour ses fidèles et tout confondus. Dans tout le monde entier, ses fidèles frères soldats,
tous ceux qui nous regardent de partout, tous ceux qui sont malades, je prie pour eux, afin que chaque matin ils aient les moyens de nous suivre. Et quand ils nous suivent avec la foi, qu'ils trouvent le désir de leur cœur. L'Éternel des armées bénit les forces du pour l'honneur et la gloire, pour le nom puissant de Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu, car l'heure à laquelle nous écoutons la parole est arrivée. Ce matin, chacun doit prêter l'oreille attentive pour écouter la parole. Car si nous écoutons la parole, et nous mettons en pratique cette parole, c'est ça qui nous donne encore beaucoup de joie, beaucoup de force. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons prier pour la parole, car l'heure à laquelle nous écoutons la parole est arrivée. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, ouvre notre entendement. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée, ouvre notre entendement. Nous voulons également voir ta face. Enlève les écailles de nos yeux. Papa, donne-nous une foi ferme d'assurance, un courage à un niveau où l'ennemi ne peut jamais déchiffrer. Papa, donne le pouvoir. Celui-là qui veut enseigner ta parole, que son intelligence soit bannie et que tu lui donnes l'intelligence qui vient de toi et pour édifier, pour enseigner, sauver quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Ainsi par l'Éternel. Nous allons ce matin écouter la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 61. À partir du verset 1er à 3. Et le thème de ce matin, la mission du Seigneur. Quelle est la mission du Seigneur qui nous a confiée, frères et sœurs en Christ? Si chacun comprenne aujourd'hui qu'il est disciple et que l'Éternel des armées nous a envoyés pour apporter la bonne nouvelle, il doit comprendre maintenant sa position et doit se donner à cette position à partir de maintenant. Nous vous écoutons. Ésaïe 61, verset 1er. Oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. L'Éternel des armées, le Dieu vivant, le vrai, lui qui a fait toutes choses et lui qui a donné la richesse immense à ses enfants, lui qui a créé un monde et a confié à ses enfants, lui qui a créé ce monde, a fait tout ce qui ça dit tout ce qui vit, ces êtres humains à son image, et leur a donné la richesse. Qui peut venir dire que ce monde n'appartient pas à Dieu, qui nous montre ce monde qu'il a créé? Et s'il nous envoie, ce n'est pas pour aller pour venir dormir, c'est pour être le gardien de ce monde. Et il nous a donné comment on appelle, un travail. Il nous a confié une mission. Cette mission, c'est d'apporter de bonnes nouvelles. Apporter de bonnes nouvelles au monde entier. Ceux qui n'ont pas encore compris, qui sont des disciples, qui sont des missionnaires. Alléluia. D'apporter la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Partout où vous vous trouvez, considérez-vous, dites-vous que vous êtes des disciples. Notre Dieu vous a oint, vous a donné l'Esprit Saint d'aller partout dans le monde entier apporter la bonne nouvelle. À ceux qui n'ont pas encore compris, parce que nous qui avons compris, nous voyons ces personnes comme des prisonniers, comme des malades, comme des personnes qui sont en captivité. Et notre devoir, c'est de les soutenir, les évangéliser. Si l'Éternel des armées nous a oint ce matin, c'est pour ça. Notre mission, c'est d'apporter la délivrance aux prisonniers. Notre mission, c'est d'évangéliser. Notre mission,
c'est de sortir ces personnes en captivité de leur lieu de ténèbres et les ramener à la lumière. Donc, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Vous êtes à l'abri. Vous êtes protégés par notre Dieu, le vrai, le Seigneur des armées. C'est lui qui a le pouvoir. Et c'est lui qui t'a donné le pouvoir. C'est lui qui t'a oint. Il t'a oint pour sauver les autres. Pourquoi tu ne peux pas le faire avec courage, avec foi, avec la joie? Oui. Verset 2. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Alléluia. C'est vrai. Il ne suffit pas d'aller et raconter de n'importe quoi. Tu dois proclamer chaque jour une année nouvelle de gloire. Parce que tu te reposes, tu te réveilles. Pour toi, tu as traversé quelque chose que tu ne connais pas. Mais si tu as l'Esprit Saint, tu comprends que c'est l'Éternel qui t'a donné ce repos pour te faire réfléchir et te confier le pouvoir de nouveau à proclamer une année de gloire. Alléluia. Pour sauver des personnes, pour délivrer des personnes. Car la bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle qui va réveiller celui-là qui est encore dans son plein sommeil et qui va l'édifier à comprendre que l'heure à laquelle nous sommes, c'est l'heure de la repentance et de quitter ce monde des ténèbres et venir à la lumière. Oui. Verset 3. Et fin, veuillez vous lever. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Nous donnons l'acclamation à Jésus. C'est ça. Au lieu qu'on regroupe les gens qui n'ont même pas la foi, qui ne comprennent même pas que l'Éternel des armées est Seigneur, et leur mettre la cendre au front, pourquoi ne pas leur donner une huile parfumée pour qu'ils sentent au moins le diadème, la présence de l'Éternel des armées dans leur vie, que de porter une cendre et qu'ils ne comprennent même pas le fond. Frères et sœurs en Christ, pourquoi ne pas les enseigner qui sont des racines solides, qui sont un peuple souverain, un peuple de justice, au lieu de les dire qu'ils sont, oui, qu'ils sont saints, oh, ils ne le sont pas. Frères et sœurs en Christ, nous devons, et notre devoir, de vous enseigner la gloire de l'Éternel, le pouvoir que l'Éternel nous a donné. Et si tu sais que tu es prince, si tu sais que tu as le pouvoir, est-ce que tu peux avoir peur? Non. Donc, frère, aujourd'hui, notre mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, la parole de Dieu. On a le devoir de vous porter des parfums, les huiles parfumées, synonyme de diadème, que de vous porter la cendre, que vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Donc, nous, notre devoir, c'est de vous le faire, et de vous faire croire, et de vous enseigner que vous êtes des racines solides, comme les racines de la Palestine, solides dans le désert, que vous êtes des hommes solides et que vous ne devez pas trembler devant l'ennemi et que de vous dire que vous êtes des, oui, quand vous êtes des Koubé, d'Agboum, Amiton, non, ce n'est pas ça. L'Éternel des armées nous a parlé. Nous allons marcher de gloire à gloire pour la victoire et l'honneur au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées Père, nous venons de finir. Nous sommes à la fin. Papa, bénisse cette parole. Bénis notre arrivée, bénis notre départ. Protège-nous durant toute la journée, car nous irons à la recherche du pain quotidien. Bénis-nous, montre-nous le chemin qui mène vers notre bonheur. Fortifie-nous, donne-nous la grâce qu'il faut pour que l'ennemi ait honte devant nous, que l'ennemi renvoie loin de nous, pour que nous marchions de gloire en gloire, comme tu l'as dit, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi, par l'Éternel, soyez tous bénis.